Est-ce que depuis un moment, vous n'avez pas remarqué que toutes les nouvelles personnes disent la même chose? Je cherchais une assemblée, mais dans ce qu'on voit, les nouvelles personnes, il y en a qui viennent, qui retournent. Donc il faut prier. Parce qu'effectivement, elles ont trouvé leur assemblée. Mais des fois, l'ennemi, ou bien le travail, ou bien beaucoup de choses font que, quoi qu'elles aient trouvé l'assemblée, mais elles ne bénéficient pas de ce pourquoi Dieu a voulu qu'elles soient dans l'assemblée. Donc notre responsabilité en tant qu'intercesseur, en tant que fils et filles de la maison, c'est de prier pour que l'objectif de Dieu soit atteint. Comme on a dit, Jésus a déjà fini son rôle. Il nous a passé le relais. Donc c'est à nous de prier pour que les âmes demeurent. C'est à nous de prier pour arracher les âmes dans le camp de l'ennemi. C'est à nous de prier pour que les prisons spirituelles s'ouvrent. C'est à nous de prier. Et donc tous les enseignements que nous faisons ont pour but de pouvoir accomplir le dessein de Dieu qui passe par gagner les âmes et les former. Transformer, être transformé pour transformer d'autres et faire des exploits. Donc, si nous seuls, nous sommes transformés, et que nous ne rendons pas, c'est comme nous avons trop mangé, ça peut nous rendre malades. Donc, le but, c'est le transfert. Alléluia. Amen. Et le transfert va venir faciliter les choses. Si Jésus n'avait pas eu 12 disciples, nous autres, on ne serait pas chrétiens aujourd'hui. C'est les disciples là qui ont plébiscité le travail de Jésus et au fur et à mesure, la multiplication est venue. Bien aimé, ce matin, je vais prêcher sur du relâchement au réveil. Parce que le but de Dieu, c'est ça. Jésus vient toujours apporter la solution. C'est pour ça que quand tu es enfant de Dieu, tu es un enfant de solution. C'est que tu peux écouter. On va te raconter le chaos. Ah voilà, moi-même rien ne va dans ma vie, voilà ce qui est en train de se passer. Et moi-même je suis fatigué, et ça là. Mon mari me maltraite, ma femme aussi me fatigue. Non, je n'en peux plus. Au travail, on ne m'aime pas. Vous laissez la personne déverser son cœur, ce qui est normal, avec une écoute attentive. Mais quand nous avons fini d'écouter, notre responsabilité en tant que chrétien, c'est quoi? C'est de trouver la solution. C'est de relever la personne. Mais on ne le fait pas dans la chair, justement. Si toi-même tu n'es pas transformé, tu ne peux pas aller sauver quelqu'un. Ça n'aura même pas d'impact. C'est pour ça que la Bible dit prier sans cesse, méditer et toutes ces choses. Ça veut dire que le chrétien doit être toujours prêt. C'est comme un soldat. Quelle que soit l'heure quand on te réveille, tu dois dégainer. Quand on voit des responsables, va faire une mission, c'est maintenant, non, je vais gêner, non, je vais prier, non, je vais demander la volonté de Dieu. Mais la personne est en train de mourir. Pendant que tu es en chemin, tu peux le faire. Pendant que tu es en chemin. Il y a des moments où Dieu travaille dans l'urgence. Et si tu n'es pas prêt, soyons toujours prêts. Soyons des vierges sages qui ont toujours leur lampe allumée. Sans cela, on dit cette fois le juste peut tomber. Mais Dieu va le relever parce qu'il a une réserve, il a une base qui est là. On ne comprend pas ces chrétiens-là qui, quand ils décrochent très mal. Ça veut dire que tu n'as pas rencontré le Saint-Esprit. Si tu as rencontré le Saint-Esprit, tu peux être découragé, oui. Toutes les églises ne sont pas les portes du ciel, oui, on a compris. Dans l'église, là, il y a des chrétiens qui sont charnels. C'est même pas parce qu'ils ne sont pas nés de nouveau. Ils sont nés de nouveau. Mais peut-être c'est des bébés spirituels, on est tous mélangés. Il n'y a pas église des matures spirituels, il n'y a pas église des bébés spirituels, il n'y a pas église de païens. On est tous mélangés. C'est pour ça que des fois, quand on prêche les messages, on est un peu embêté. Parce qu'il faut prêcher de telle sorte que tous les niveaux spirituels puissent comprendre. Et des fois, c'est un peu compliqué. Donc, ce n'est même pas le problème, mais on ne peut pas décrocher d'une certaine manière au point de jeter sa Bible. Qui a dit que Jésus a changé? Jésus ne change pas. Jésus est le même. C'est tous ceux qui tournent autour, qui prennent son nom. C'est eux qui peuvent ne pas être bien. Donc toujours avoir cette conscience-là que Jésus reste Seigneur. Il reste sur son trône. Que les dirigeants soient méchants. Que le chaos soit dans le monde. Que la crise soit dans le monde. Les pesticides, tout ça que les gens utilisent. Ce n'est pas Jésus qui utilise. Et tu entends les gens dire, si Jésus vivait, pourquoi ma grand-mère est morte? Si Jésus était là, pourquoi il a laissé comme des viols?
allait dire la même chose. Si tu étais là, Lazare n'allait pas mourir. Mais des fois, Jésus est là. On va dire que donc Jésus est méchant. Jésus n'est pas méchant. C'est plusieurs raisons. Des fois, les gens font croire qu'ils sont avec Jésus, mais ils ne sont pas avec Jésus. Et puis même, les gens peuvent être avec Jésus. Mais Jésus a dû dire, cette maladie ne mènera pas à la mort, mais c'est pour la gloire de mon nom. Je vous disais comme ça, ceux qui exercent dans le don de guérison, des fois ça peut partir par une maladie très grave que la personne a traversée, elle a eu la victoire, et puis elle maintenant elle a eu cette clé-là pour pouvoir sauver les gens. Donc c'est pas dans tout, on va prendre ça de manière pour dire que, bon, il reste Dieu, il est assis sur son trône. S'il veut te rendre malade, il peut te rendre malade. Mais c'est à dessein. Tout ce qu'il veut faire, c'est en cela que nous devons être soumis à Dieu. Savoir qu'il est souverain. Dans tout ce qui m'échappe que je ne peux pas faire, à la fin de la journée, Seigneur, je bénis ton nom parce que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Même si mon entreprise a coulé, Seigneur, je te bénis, je te rends toute la gloire. Il pouvait sauver cette entreprise. S'il n'a pas sauvé, peut-être dans plusieurs années, je vais comprendre le problème que ça devait me créer. Donc soyons des chrétiens qui aiment Dieu pour qui il est. Pas simplement pour ce qu'il fait. Quand on est bébé spirituel, on demande. Mais en grandissant, Seigneur, même si tu me donnes, même si tu ne me donnes pas, j'ai compris que le prix que tu as payé à la croix, c'est trop. Aujourd'hui, je fais partie des citoyens de la partie céleste. Qu'est-ce que je peux te demander de plus? L'argent ne va pas m'emmener au paradis. Ma position sociale sur la terre, ce n'est pas ma position au ciel. Tu peux tout avoir et perdre ton âme. Mais si mon âme est sauvée, j'ai tout. Alléluia. Matthieu 24, 12, 13 dit quoi? À cause des progrès croissants de l'iniquité, la charité ou bien l'amour d'un grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire dans le monde, il peut y avoir le relâchement. Dans la vie chrétienne, il peut y avoir le relâchement. Quelles que soient les raisons. Il y a beaucoup de raisons. Il y a des raisons même, on va dire même, qui sont fondées pour relâcher. Parce que ça dépend de la douleur que les gens reçoivent. Mais ma prière pour toi et moi, c'est que nous ne relâchons jamais la main de Christ. Nous ne relâchons pas le service de Christ. Nous ne relâchons pas notre vie chrétienne. Et je suis vraiment reconnaissante à Dieu. Le message sur le relâchement est tellement bienvenu. Vous savez, je suis un prophète. Toute la Bible même, c'est une prophétie. Donc, quand tu as l'oreille spirituelle, que les messages viennent, tu sais que c'est le bon moment pour écouter ce message parce qu'il y a quelque chose que Dieu veut faire. Donc, moi, je vais bénir Dieu pour cette saison de Pentecôte dans laquelle nous sommes. Parce que s'il y a relâchement, Dieu va nous envoyer un feu nouveau pour nous relever, pour nous enflammer. Alléluia. C'est comme une opportunité que Dieu nous donne pour ramener nos cœurs à lui. Bien aimé, même si ton cœur était déjà à lui, que ton cœur soit encore plus à lui. Avec Dieu, on grandit, on croit. C'est comme dans la vraie vie. Il y a des gens qui ont 1000 euros comme économie. Ils veulent avoir 2000 euros dans un an. C'est ça qu'on planifie les choses. On a des objectifs annuels. Si tous les objectifs sont atteints, gloire à Dieu. Si tous ne sont pas atteints, au moins l'année prochaine, je continue. Donc avec Dieu, il faut croire. Si j'aime Dieu, 20%. Après, il faut que je l'aime 30%, 40%, 50%. Parce que c'est quand je suis maintenant à son image là, que je peux dominer sur tout. Que je peux parler à la maladie s'en va. Que je peux commander pour avoir l'argent. Que je peux commander pour avoir mon conjoint de vie. Que je peux commander. Que je peux parler avec le divin. Que je peux menacer les entités démoniaques. C'est une puissance qui fait ça. Et cette puissance-là, c'est lorsque nous grandissons en Christ. Ça ne vient pas comme ça. On a prêché sur la grâce. Il y a cette grâce-là que tout le monde a. Ça veut dire que même les chrétiens même, qui sont dans les paradis de Dieu, qui ne sont même pas même dans le lieu très saint, qui ne sont même pas dans le lieu saint, ils sont peut-être dans la clôture à côté de l'église, ils peuvent bénéficier de certaines grâces. Son soleil brille sur les méchants comme sur les bons.
On a beaucoup de païens ici qui ne prient pas, qui se marient, non? Et c'est tous les jours. Des gens même te regardent. Quand il faut voir les vrais chrétiens, des fois, le mariage peut leur résister. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a une certaine dimension de grâce qui est pour tous les hommes. Mais il y a une autre grâce. Surtout que nous sommes dans l'année de grâce. Quoi? Quand on parle d'excellent, quand on parle de parfait, ça veut dire que ce n'est pas la portée de tout le monde. Là, le Dieu qui ne fait pas d'acception de personne, il va venir sélectionner. Même les dimensions spirituelles, les gens payent le prix. Donc, même prière, oh, Seigneur, la même grâce. Oh, ça ne se passe pas comme ça. C'est ceux qui sont dans l'intimité, dans le lieu secret avec Dieu, qui attendent ses instructions. Ça prend le temps. C'est à ceux-là que Dieu donne des grâces excellentes. Parce qu'on va dire même, celui qui ne prie pas bien, qui ne fait pas bien les choses de Dieu, tu veux les grâces excellentes, ça se fait quoi? Ça va être pour te pardonner, ça va être pour être enflé d'orgueil. Non. Dieu demande plus à ceux à qui il donne plus. Donc, plus on va te donner, plus Dieu va te demander des comptes, plus il va te demander plus de rigueur, plus de consécration, plus de sacrifice. Alléluia. Amen. Donc, cette saison de Pentecôte, ça va être une opportunité où Dieu maintenant, il veut qu'on remette les bonnes à leur place. Il va donner un feu nouveau pour qu'on continue dans notre croissance là où on a pu s'arrêter. Acte 1.3. Acte 1.3, on n'aura pas forcément le temps de lire. Mais le conseil que Dieu nous demande dans Acte 1.3, c'est de ne pas se relâcher. Parce qu'on a un devoir de transfert à faire. Nous devons transférer ce que nous avons reçu à d'autres. Vous voyez que c'est dommage qu'on ait reçu tellement d'enseignements, tellement de choses spirituelles et tout. Et qu'à la fin on vieillisse et qu'on parte avec. J'ai bien aimé quand quelqu'un disait que un sage qui meurt, c'est une bibliothèque qui brûle. Le but c'est de transmettre. Il faut transmettre le flambeau avant de partir. C'est en cela que quand on est chrétien, on ne doit pas avoir peur. Regardez combien d'hommes de Dieu, de chrétiens ont écrit des livres pour partager les mystères, pour partager les secrets qu'ils ont reçus. Dans le monde, on va dire non, il ne faut pas faire ça parce que ce n'est pas bien. Mais en Jésus, c'est beaucoup de bénédictions que ces personnes vont recevoir. Un livre, par exemple, qui devient best-seller, qui tombe dans la main de tout le monde pour ouvrir les yeux de certaines personnes et tout ça. Vous ne voyez pas que ça va plus vite. Et c'est ce que Dieu demande. Donc c'est une multitude qui va recevoir la révélation de quelqu'un qui a payé le prix dans le lieu secret. Alors bien aimé, peut-être que tu peux être découragé. Je ne sais pas et je ne minimise pas ce que tu traverses en ce moment. Ça peut être peut-être la maladie qui te résiste. À un moment on est fatigué, tu peux dire où est Dieu? Mais pour celui qui médite la parole, il va savoir qu'il n'y a rien de nouveau sur le soleil. La situation que tu traverses, ils ont déjà traversé non seulement dans la Bible, ça c'est nos patriarches et matriarches, mais dans le monde même, il y a des gens qui ont déjà vécu cette situation. Donc pourquoi tu veux lâcher la main de Dieu pour ça? Pierre a pu dire, quand Jésus a dit, mais vous autres, pourquoi vous êtes là? Pourquoi vous ne partez pas? Il a dit, à qui irions-nous? Pierre était beaucoup dans la révélation. Il a compris que c'est Jésus qui a les paroles de la vie. Ça veut dire aujourd'hui ça ne va pas. Mais si nous te laissons, c'est pire pour nous. Parce que tes enseignements nous faisaient du bien. Parce que tes enseignements nous relevaient. Parce que tes enseignements venaient comme de l'eau quand on a trop soif. Donc pour cela, nous on préfère rester avec toi. Je vais parler au cœur de quelqu'un. Ne relâche surtout pas ce découragement que le diable est en train de mettre dans ton cœur. Il veut t'éloigner pour que tu perdes encore beaucoup d'années. Tu as tellement fait d'efforts. Et la plupart du temps, quand la pression est trop forte, c'est parce que la victoire est non longue. Regardez Jésus. Quand il était dans le jardin de Gethsémane, lui-même qui était Dieu, la pression était forte parce que la gloire était à côté. Priait jusqu'à ce que des grumeaux de sang sortaient de sa tête, de son front.
Donc si tu as beaucoup de pression, je vais dire tiens bon. Parce que bientôt, tu vas voir l'horizon se dégager. Bientôt, tu vas rentrer dans la gloire. Et le principe de la spiritualité, c'est comme ça. C'est un peu à contre-courant des choses de la vie normale. Mais dans le monde physique, une femme, avant d'accoucher son bébé désiré, avant d'accoucher son bon bébé, c'est la même douleur qu'elle aussi a reçue. Mais quand le bébé sort, elle oublie. Des fois, les derniers moments, moi c'est mon dernier bébé, je suis arrivé là. Non, je suis trop fatiguée. Elle va accoucher. Des fois même, il n'y a pas retour de couche. Tu vois, elle a quoi enceinte. Mais tu ne veux pas la frustrer. Je m'a dit, c'est pas toi qui dis que tu peux faire l'enfant ici. Pour dire quoi? Toutes ces choses-là, on va oublier bientôt. Parce que la joie sera tellement grande qu'on va oublier ces années, ces temps de souffrance au nom de Jésus. Amen. Nous allons prendre Matthieu 22, 1 à 14. Mais il ne voulut pas venir. Il s'en allait, celui-ci à son champ, l'autre à son trafic. Bon, on va tout. Vous voulez que j'explique ou bien qu'on lise? On va aller vite. Amen. Bon. Matthieu 22, 1 à 14. Il nous parle de l'histoire d'un monsieur qui a planifié des noces. Comme nous tous, on a l'habitude de faire ici. Là. Des fois, tu te dis, bon, le week-end prochain, je vais faire un repas pour inviter mes amis à manger. Et donc, lui, il s'attendait, puisqu'il appartient à une certaine élite, il s'attendait à ses amis de Satan. Il a bien fait le repas et tout et tout. Sauf que quand il envoie son messager pour parler à ses amis pour les inviter, la Bible dit que l'un, il va à son champ. Il dit non, moi je suis occupé. Il s'en va au travail. L'autre a son trafic. Donc l'autre aussi, il a autre chose à faire, peut-être d'autres invitations. À la fin de la journée, tous ceux sur qui il comptait ne sont pas venus. Hélas, des fois c'est ce qui se passe. Il y a un séminaire, ou bien il y a des programmes. À la base, le programme, c'est pour les enfants de la maison. C'est ce qui est juste. Malheureusement, des fois, ceux même de la maison, ils ne viennent pas. C'est ce jour-là, ils vont travailler, c'est ce jour-là, là, d'autres mariages, c'est comme ils veulent. Chacun est libre, comme ils ont l'habitude de dire, de faire ce qu'il veut. Et Dieu, comme il a déjà tout planifié, il va envoyer des gens pour prêcher. Il y a des bénédictions qui doivent accompagner. Il faut que ça trouve des vaches disposées. Donc, sans cela, maintenant, il y a d'autres personnes qui n'étaient même pas forcément prévues pour la conférence. Il va les prendre un peu partout. Et puis, il les envoie et il les bénit. Donc, ils viennent prendre et ils s'en vont. C'est la même chose aussi pour le salut. Le salut, c'était pour les Juifs. Mais il y a beaucoup de Juifs qui n'étaient pas dignes. Donc, aujourd'hui, nous bénissons Dieu de ce que nous aussi nous sommes devenus des enfants d'adoption, mais ayant les mêmes droits. Alléluia. Donc la Bible dit que même ceux qui ont fait encore de mal, ils ont saisi les serviteurs qu'on a envoyés pour aller les chercher pour leur propre bien. Comme tu vas voir, il y a des chrétiens, lorsqu'ils commencent à se relâcher dans les choses de Dieu, souvent là on ne leur a rien fait. Hein. C'est comme on devient leur ennemi. Celui qui est responsable du service responsable du suivi des âmes, ou bien même le pasteur. Quand on va l'appeler pour dire que bon, on a un programme pour que tu viennes, il y a des injures, c'est un manque de respect. Franchement, des flèches même pour que tu les laisses tranquilles. Donc c'est la même chose qu'ils ont fait. On dit qu'ils se sont servis des serviteurs, ils se sont saisis des serviteurs. Ils les outragèrent et les tuèrent. Bon, vous avez fait du mal à qui? À la fin de la journée. Un séminaire que vous ne payez rien, sachant que les coachs de vie là, pour montrer des secrets, des clés du succès qui ne marchent même pas toujours. Combien de personnes sont allées à l'école pour être riches? À l'école, business plan de quoi, pour pouvoir bien épargner toutes ces choses. Et souvent, ils prennent des salles et c'est très cher ces formations. Les gens s'en vont avec l'illusion.
Oh, je vais prendre la clé. Quand je viens, je vais ouvrir la porte de la prospérité avec. Ils s'en vont, on leur raconte des chimères là-bas. Et à la fin de la journée, ils reviennent s'asseoir. Pour l'église, par moment, il y a des choses qui sont gratuites alors qu'elles ne devaient pas être gratuites. Donc, là même où c'est gratuit, les gens le viennent. C'est dommage. Ne soyons pas des chrétiens comme ça. Vous ne savez pas à quel moment Dieu peut changer nos vies. Les histoires de séminaire, on s'arrange parce qu'on est en France. C'est chaque 2 mois ou chaque 3 mois qu'on fait. Mais ça a baissé parce que les dimanches, on prêche 1 heure, 45 minutes, 30 minutes. Ce n'est pas suffisant pour nourrir les gens. Si encore le travail prend toute la place et qu'on ne médite pas en semaine, on n'a pas de temps d'intimité avec notre Dieu. Donc les séminaires, c'est sur 3 jours. On va en profondeur quand même des thèmes. Donc, c'est bien quand même de mettre du temps à part pour profiter de ce temps-là. C'est la révélation de la parole qui est claire. Bien aimé. Vous ne voyez pas beaucoup de gens qui sont à l'église mais qui n'ont rien compris. Moi, ma prière, c'est que c'était. Quand on dit nous tous qui le visage découvert, que nos visages soient découverts, que notre entendement soit découvert, afin que nous captons tout ce que le Seigneur veut nous dire. On peut continuer. Si tu as avec moi, tu lèves la main comme ça. Pourquoi est-ce que quand ils sont allés appeler toutes ces personnes-là, ou bien pourquoi est-ce que dans une église, quand il y a des bons programmes, les gens ne viennent pas? Mais c'est parce que la lampe est éteinte. Plus on s'éloigne du Seigneur, plus la communion fraternelle nous énerve. C'est-à-dire que l'ennemi commence à mettre des choses dans ta tête. Ceux-là même quand tu les vois là, qui t'a dit qu'ils sont parfaits même? Qui t'a dit qu'ils sont parfaits? Donc ta lampe commence à s'éteindre comme les vierges folles. Comment vous êtes allés? Vous attendez Jésus. Déjà vous avez des lampes. Donc quand vous partez, on dit nul ne sait le jour, l'heure. Prenez suffisamment. Vous prenez juste un tout petit peu. Au milieu, la lampe s'éteint. Maintenant quand l'époux vient, vous ne voyez même plus clair pour savoir si la gauche ou bien si la droite. Ma prière au CCD, c'est que nos lampes soient toujours allumées, que nous soyons toujours éclairés et que nous ne relations point dans le nom puissant de Jésus. Je pense que pour toi et moi, c'est déjà trop tard de se relâcher. Parce qu'on a déjà payé le prix, on a déjà fait un chemin. Pour beaucoup, ils ont traversé des deuils catastrophiques. Pour posséder des circonstances même où ils n'allaient plus se lever. Mais si on a pu se lever, qu'est-ce qui peut nous tuer encore? Et comme Paul le disait, à un certain moment, la mort même. C'est ceux qui ne sont pas prêts. C'est eux qui ont peur de la mort. La mort, c'est cette certitude-là. On va tous passer par là. Il y a des gens qui disent, non, quand tu parles de ça, tu attires les mauvaises ondes. Quand on est trop près, même il y a des fois, on a envie d'aller se reposer chez le Seigneur. Mais comme on a encore beaucoup à faire, ce n'est vraiment pas le moment pour nous de partir. Alléluia. Est-ce que le message nous fait du bien? Il y a une bonne nouvelle par rapport au relâchement. Une bonne nouvelle. On va prendre nos Bibles, ça on va lire. C'est dans Éphésiens 5, 14. Éphésiens 5, 14. Celui qui trouve, il nous dit. Éphésiens 5, 14. Thierry, tu as ta Bible, voilà. Prenons tous la parole. La parole de Dieu, c'est l'épée de l'esprit. Ça veut dire que pendant que nous sommes là, quand il y a une vilaine pensée, quand il y a les traits enflammés de l'ennemi qui viennent, c'est l'épée là qui vient tailler ça. Et puis ça stoppe ça. Oui, on y va. Éphésiens 5, 14 dit quoi? C'est pour cela qu'il est dit, réveille-toi, toi qui dors. Réveille-toi d'entre les morts et Christ vivra. Amen. Amen. Vous voyez, moi j'aime la parole de Dieu. Jésus même il s'est fait homme. Donc il sait comment l'homme réagit, il sait tout ce qu'il y a en l'homme. La bonne nouvelle, si tu t'es relâché, c'est que Dieu te dit, réveille-toi, toi qui dors. Réveille-toi donc les morts. Ça veut
dit que tu peux être vivant, tu peux être mort, quoi que vivant. Parce que celui qui n'a plus l'Esprit de Dieu, celui qui n'a plus la vie de Dieu en lui, même s'il vit, il est mort. C'est ceux-là qu'on va dire Jésus à gauche, oh, ils courent, ils s'en vont. Jésus à droite, oh, ils courent, ils s'en vont. Il y a Jésus dans telle église, ils sont là-bas. Ils font tout par esprit de groupe. Non. Le vrai chrétien, il discerne. Donc je peux être fatigué par des épreuves, je peux être fatigué par mon travail et toutes ces choses-là. Mais rapidement, je me relève pour rétablir ma communion avec Dieu. Parce que le danger, quand ça dure, le relâchement là, c'est un danger qui est subtil. Ça fait doucement, doucement, doucement. C'est un piège qui est subtil. Souvent, on ne le voit pas venir. Quand on va le voir, on est découragé, on ne va plus à l'église. Vous avez vu le témoignage de notre frère qui est venu un jour et puis nous a donné l'offrande. Son relâchement a commencé par quoi? Dans l'église, les gens ont commencé à murmurer. Les gens sont venus lui dire des choses que son pasteur avait dit sur lui. Sans même vérifier. Il était responsable dans l'église. Mais tu es responsable. On te dit que ton pasteur a dit des choses. Mais va parler avec ton pasteur, il ne va pas te tuer. Donc, qu'est-ce qui s'est passé après? Quand il s'est relâché, il a quitté l'église. Il nous a bien expliqué, il a pris le micro devant tout le monde. Pendant 5 ans, c'était sa descente aux enfers. Jusqu'à ce qu'il retourne dans la cigarette, toutes ces choses qu'il avait laissées depuis longtemps. Vous voyez comment le relâchement peut être dangereux, mais très dangereux. Parce que quand l'Esprit de Dieu te quitte, c'est le diable qui vient. Je veux dire à quelqu'un, Dieu veut te réveiller ce matin. Dieu veut te réveiller ce matin. Hey, on veut dormir. Dieu veut te réveiller ce matin. Vous savez, les chrétiens orgueilleux vont dire, moi je suis déjà réveillé. Mais si tu es réveillé, il faut être plus réveillé. On dit on va de gloire en gloire. Peut-être que tu te réveilles à 8 heures. Dieu veut que tu te réveilles à 4 heures. Dieu veut que tu te réveilles à 3 heures. En fait, quand nous obéissons à Dieu, là, on ne va même pas avoir mal à la tête, puis on ne va pas être fatigué. Parce que dans l'obéissance, là, lui-même, il te restaure. Avant, j'avais ce problème-là. Moi, je dors 5 heures. Donc, je voulais toujours respecter ces 5 heures. Donc, maintenant, mon égo luttait contre l'Esprit de Dieu. J'ai calculé, maman, je travaille beaucoup. Si je ne dors pas bien, ça va me fatiguer toutes ces choses. Quand Dieu a tranché, là, maman, il ne dort même pas la nuit. Mais quand je me réveille, c'est comme si j'avais dormi. Maintenant, je ne dors pas. Donc, quand c'est le Saint-Esprit qui conduit les choses, faisons taire notre intelligence, nos raisonnements, nos connaissances humaines. Je vous ai dit qu'on marche dans le surnaturel. Dieu démarque l'intelligence et puis le surnaturel. Dans la vraie vie, les gens qui sont beaucoup intellectuels, des fois, c'est compliqué de monter dans le prophétique. Parce que eux, c'est les raisonnements. Ils sont cartésiens. 1 plus 1, ça doit faire 2. Dès lors que 1 plus 1 peut faire 3, ils sont perdus. Est-ce que c'est tout que Dieu explique? Est-ce que c'est tout que notre raisonnement humain peut comprendre? Quand on te dit que c'est des corbeaux qui ont nourri Élie, tu as du mal, mais c'est écrit dans la Bible. Quand on te dit que Dieu a fait tomber la manne et la caille du ciel, ça a été écrit. Quelqu'un a fait 3 jours dans le ventre d'un poisson. Il est ressorti vivant. Donc, il y a ce côté-là où tu es obligé de faire taire ton intelligence et laisser le Saint-Esprit travailler. Il y a des gens à qui le Saint-Esprit a dit, lève-toi, fais le tour de la ville à minuit. Donc, quand tu n'as pas eu l'esprit de force et que la peur t'habite, et puis en France, il fait froid au mois de... C'est là maintenant tu dis à Dieu, attends, en hiver. Non, là même tu as dit que c'est le diable. Attends, en hiver là, j'ai laissé mes enfants hier sortir sur ma graisse. Alors que quand tu es rempli du Saint-Esprit, le temps même que tu vas te rendre compte, tu as fini de faire le tour, tu es venu te coucher. Et puis tu dis, mais attends. Qu'est-ce que j'ai fait? Tu n'as même pas le temps de raisonner.
L'obéissance est trop dans ton cœur. Donc je veux que nous soyons des chrétiens comme ça. Parce qu'avec Dieu, l'obéissance, je n'ai même pas dit l'obéissance où on va te dire envoie 10 000 € à l'église. Parce que c'est ça qui nous fâche. Mais ce n'est pas de ça qu'on parle. C'est-à-dire que quand tu es un homme ou une femme spirituelle, Dieu peut te donner des instructions simples qui vont changer la vie de certaines personnes autour de toi. Et quand tu n'obéis pas, voilà, au fur et à mesure, le Saint-Esprit, lui, se calme. Le Saint-Esprit, c'est le seul esprit qui travaille avec notre libre arbitre et notre volonté. C'est pour ça qu'on dit le salut est personnel. Et il faut laisser les gens donner leur vie à Dieu. Dieu les a créés. Mais chacun est libre. Il y en a qui sont enfants de Dieu, il y en a qui sont enfants du diable. Mais si nous sommes ici, c'est parce que nous sommes les enfants de Dieu. Donc il nous donne notre libre arbitre. Il ne nous impose rien. C'est le Dieu des ancêtres là qui ne nous donne pas notre libre arbitre. On est net, on dit que oh, tu lui appartiens. Vous voyez la différence? On a un Dieu qui est bon. Donc, le Saint-Esprit là avec toi, il te donne des petites instructions. Si tu ne suis pas, à un moment il se calme. Et puis petit à petit, tu te relâches. Tu vas t'en rendre compte. Tu n'as plus les petits dons que tu avais, tu n'as plus le feu de la prière et toutes ces choses. Mais ma prière pour toi et moi. Seigneur, merci pour ta Pentecôte que tu es en train de nous donner là. Que notre feu se rallume, que ce feu-là nous embrasse. Que les songes, les visions qu'on faisait, où Dieu nous montrait les gens qui étaient poursuivis et toutes ces choses, on intercédait et on voyait que ces gens étaient bien, que ce feu-là revienne au nom de Jésus. L'évangile ne consiste pas seulement en parole, mais en démonstration aussi de puissance. C'est vrai qu'on dit que oui, les gens ont la puissance, ils n'ont pas le fruit de l'esprit, mais aussi c'était Dieu nous transforme de l'intérieur et aussi de l'extérieur. Quand ton intérieur, quand ton homme intérieur est vraiment bien travaillé, on ressent la grâce, la douceur, l'amour. Voilà qui est en toi et autour de toi. Et tu le manifestes. Et il y a des gens qui te le disent pour te le confirmer. Est-ce qu'il y a des gens à qui on dit, ah, comme auprès de toi on est bien. On aime se confier à toi. On aime ta présence. Ceux qui ne lèvent pas la main, il faut qu'on prie pour vous. Voilà. Parce que tu sens que l'Esprit de Dieu est là. Il te développe une écoute attentive. Dans ce monde frénétique là, dans ce monde popcorn, fast food, dans ce monde micro-ondes, ou bien micro-ondable, Dieu te permet d'écouter avec ton cœur. C'est le Saint-Esprit qui fait ça. Sinon, on est tous pressés. Hein. Des fois, même quand les gens parlent, quand le Saint-Esprit n'est pas, il faut faire du chat. Je sais que ce que tu dis là, ça m'ennuie. Mais quand le Saint-Esprit est rempli en toi, est-ce que Dieu même permet que tu écoutes avec ton cœur? Pendant que la personne parle, tu ressens ce que la personne vit. Et quand tu donnes le temps à la personne de finir de s'exprimer, la seule parole que tu vas dire, peut-être tu vas dire gloire à Dieu. Cette parole-là, ça peut guérir la personne. Ça guérit même la personne. Parce que le Saint-Esprit est en toi. Qu'est-ce que le relâchement? Pour ceux qui n'étaient pas là la dernière fois, on avait expliqué le relâchement. Je vois de nouvelles personnes qui sont là. Quand on dit un chrétien s'est relâché, c'est quand le zèle de Dieu quitte ce chrétien. Il n'est plus zélé. Alors qu'on doit toujours revenir à notre premier amour avec le Christ. Même dans la vraie vie, on fait des thérapies de couple. Dans la vraie vie, il y a des gens qui font des renouvellements de vœux. Parce que il faut que l'amour revienne. En Christ aussi, c'est comme ça. Quand on fait nos offrandes, c'est un renouvellement d'alliance. C'est pour ça, chrétien, fais l'effort. Pour que tous les dimanches, tu sois là. Pas par conduite. Mais que ça devienne un style de vie. Amen. Même si je suis fatigué, je ne suis pas fatigué. Même si je suis invité quelque part, je rentre à 2h, 3h du matin. Il faut que je sois là le dimanche pour adorer mon Dieu. Amen. Je ne veux pas qu'il y ait un relâchement. Je ne veux pas que notre communion, voilà, se brise. Donc je fais tous mes efforts là pour que, avec Jésus, les choses se passent bien. Amen. Amen. Le relâchement, c'est quand tu perds les bonnes habitudes spirituelles. La vie chrétienne, c'est la discipline. Quand on dit discipline, ça ne veut pas dire qu'il y a la police qui est là, on dit fais ça, non. Tout chrétien doit avoir une discipline. Tout chrétien doit avoir une discipline. Depuis les chrétiens, c'est Dieu qui le montre. Il a dit que je vais me débrouiller dans la journée pour avoir mon temps avec Dieu. Un temps où je fais mon culte personnel, mais en tout temps, à tout moment, puisque Dieu est en moi,
Donc, comme je vous dis, dans ma voiture, il est là. Partout. Avant de répondre, avant de faire quoi que ce soit dans mon esprit, cet esprit aide-moi. Il y a une situation d'urgence. Seigneur, qu'est-ce que tu aurais fait à ma place? Ça développe ton intimité avec Dieu. N'attendons pas les dimanches. Ne soyons pas des chrétiens le dimanche. Si Jésus vient lundi, on ne va pas partir avec lui. Changeons nos manières de faire. Changeons. Le but, c'est de ne pas se relâcher. Alors que Dieu seul sait tout ce qui peut être dans ce monde, tout ce que le diable met, pour qu'on se relâche. Donc il faut que nous aussi, on prenne le dessus, on prenne le devant des choses. Je développe mes habitudes spirituelles. Dès que je me lève le matin, avant d'aller sur les réseaux sociaux, je prends ma Bible. Et il y a une certaine catégorie de chrétiens. Quand eux prient, c'est pour que Dieu leur donne prophétie dans la parole. Je nourris mon esprit avec la parole. Si je suis discipliné, je peux prendre un livre et je termine ce livre. Ça veut dire si je décide par exemple pour le mois de janvier de lire Matthieu, ou bien je ne me donne même pas de délai. Mais quand j'ai pris Matthieu, c'est tous les matins quand je me réveille, ou bien même entre deux pipis. Quand je vais aux toilettes comme ça, je viens, je prends ma parole, je peux lire juste un petit verset. Et je suis constante dans cette habitude. Donc, au fur et à mesure que tu finis, tu as terminé le livre. Après, tu prends un autre livre. Et puis maintenant, Dieu qui est souverain, le jour il veut, te donne la prophétie dans la parole. Alléluia. Relâcher, se relâcher, c'est quoi? C'est quand les choses de Dieu n'ont plus de valeur pour toi. C'est évident. Quand quelqu'un n'aime plus sa femme, ou bien n'aime plus son mari, qui va rester à la maison avec lui? On est toujours parti. C'est le jour où il dit, il ne travaille pas là, que moi, je vais travailler. Parce que la proximité, ça ne nous apporte plus rien, ça ne nous plaît plus. On a d'autres centres d'intérêt. Bien aimé avec Dieu, ça ne doit pas se faire. Ça ne doit même pas se faire. Parce que celui qui est détaché de Dieu est en danger. C'est soit Dieu, c'est soit le diable. Il n'y a pas le milieu. Et plus grave encore pour ceux qui ont déjà manifesté dans les dons de l'esprit. Quand l'esprit de Dieu s'en va, c'est le diable qui vient. Parce que nous sommes des corps. Hein. Et ces corps-là intéressent les deux esprits. Soit l'esprit du diable, soit le Saint-Esprit. Et lui, le Saint-Esprit, là, lui, il vient négocier avec toi. Il dit, voici, je me trouve à la porte et je frappe. Celui qui m'ouvre, j'entre. Dans d'autres versions, on dit, à la porte de ton cœur. Non, c'est quand tu ouvres, il rentre. Si tu n'ouvres pas, il ne rentre pas. Les chrétiens qui disent, s'il veut, il va venir. S'il ne veut pas, il ne va pas venir. Mais il ne viendra pas. Invite-le. Et il viendra. Le relâchement, c'est quoi? C'est quand ton autorité spirituelle n'a plus de valeur pour toi. Pourquoi? Parce que tu as quitté la présence de Dieu. Je veux dire aujourd'hui, il y a une situation, le pasteur va intervenir pour donner des conseils. Non, on s'en fout. Parce que toi-même, tu as quitté la présence de Dieu. C'est là maintenant, tu as commencé à cogiter sur le pasteur, mais ce n'est pas une personne comme nous. Mais pourquoi c'est lui-même qui va nous commander? Mais pourquoi c'est lui-même qui va venir parler dans notre affaire? Est-ce qu'on n'est pas assez intelligent? Tu fais tout faux. Tu fais tout faux. Ça ne va pas être de l'orgueil. Mais on estime que si Dieu a mis quelqu'un en position d'autorité, c'est qu'il a quelque chose que toi tu n'as pas. Déjà. Donc, dans les décisions que toi-même tu peux prendre, il n'y a pas de souci. Mais parce que c'est Dieu que tu vois au travers des pasteurs. Donc, quand il vient pour trancher, tu en fais tous tes bagages, par exemple, et que l'Esprit de Dieu lui a dit non, tu ne pars pas. Peut-être que c'est un esprit qui fatigue l'autre jour. Mais tu restes. Les chrétiens de maintenant, ils sont tellement malins. C'est un coup, c'est les lois humaines qui mènent devant. Bon, là, tu es en train de te relâcher. Parce que si tu ne peux même plus entendre la voix de Dieu au travers de ton pasteur, c'est dangereux. Et quand tu t'en vas, après les gens ont l'impression que par exemple, non, parce qu'on a quitté l'église, parce qu'on a quitté un serviteur de Dieu, il nous a maudit. Des fois, il ne nous maudit pas. Hein. Et puis même s'il maudit là, c'est Dieu qui est au ciel là, qui peut faire exaucer ou ne pas exaucer.
Donc moi, je ne veux pas qu'on reste dans ces considérations. Mais des fois, le salaire du péché, c'est la mort. Donc là où tu es en train d'être entêté pour partir, et puis on ne veut pas que tu passes, puis on veut que tu te calmes, et puis tu ne veux pas, mais c'est les conséquences de ton acte. C'est même pas quelqu'un qui allait jeûner pour tuer quelqu'un. On n'est pas appelé à cela. Jésus a pu dire à ses disciples, vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animés. Quand ils ont dit qu'ils vont mettre le feu, parce qu'on n'a pas voulu recevoir Jésus, pourquoi on va tuer quelqu'un parce qu'il quitte une église? C'est quel Dieu qu'on adore? Donc que Dieu nous aide. Nous allons prendre Éphésiens 4, 14. Alléluia. Est-ce que le message fait du bien à quelqu'un? C'est une seule personne, moi-même, qui s'est relâché et Dieu est en train de dire reviens, reviens. Amen. Tout le monde peut se relâcher. Tout le monde. Tout le monde. Tout le monde peut se relâcher. Le relâchement, c'est une réalité. Mais aujourd'hui, c'est la solution du relâchement là que Dieu est en train de nous donner. Parce que Dieu nous aime tellement qu'il ne veut pas que l'ennemi nous prenne. C'est bon? Qui a trouvé? Éphésiens 4, 14. Je lis la parole de Dieu. Amen. Éphésiens 4, verset 14. Ainsi, nous ne serons plus de petits enfants, ballottés et emportés par tout vent de doctrine, par la ruse des hommes, eux les habiletés dans les manœuvres d'égarement. Mais en disant la vérité dans l'amour, nous grandissons à tout point de vue vers celui qui est à la tête, Christ. Amen. Est-ce que vous avez bien suivi ce passage-là? On est toujours dans les pièges subtils du relâchement. Donc, moins de prière, quand on est en train de se relâcher, c'est ça. On n'a plus envie d'être dans la présence de Dieu. Des fois, même l'ennemi passe par une culpabilité. Un péché qu'on a fait, l'ennemi te fait croire que dans la présence de Dieu, Dieu ne veut plus te voir. C'est faux.